Bonjour, heureuse qu'on puisse se retrouver encore aujourd'hui pour cette nouvelle émission de la table avec Annabelle. Et je veux vous encourager, avant que je vous présente nos invités, à vous abonner à notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de MCI. Comme ça, vous recevez toutes les notifications. Vous ne ratez rien, les programmes spéciaux, mais aussi votre émission préférée à table avec Annabelle, lundi, mercredi et vendredi. Et n'hésitez pas non plus à partager les émissions, à les partager à vos amis, à vos collègues, sur vos statuts, sur vos réseaux, etc. C'est juste un lien. C'est très facile à faire. Alors, merci. Si vous nous suivez aussi sur podcast, vous pouvez laisser un avis, vous pouvez voter et vous pouvez écrire un avis. Ça aide beaucoup, en fait, au référencement. Alors, je vous remercie de pouvoir nous aider de cette façon-là. Et aujourd'hui, nous avons pour la première fois dans À table avec Annabelle un couple qui pourtant vient depuis très longtemps à EMCI, mais c'est la première fois qu'ils sont là aujourd'hui avec nous, avec Aurélie et moi. Et c'est le couple Pierre et Christine. Christine et Pierre Beumier, bonjour. Bonjour. Et on est heureux d'être à table avec toi. Écoute, le plaisir est partagé. C'est vraiment... vous êtes ça fait longtemps que vous venez à EMCI. Ça fait combien de temps? Pas mal d'années. Oh là là. Presque depuis le début de l'ancien studio. Le début de l'ancien studio. On était là à la dédicace. Ouais, voilà. Merci pour votre fidélité, toujours présent, pas pour MC, mais pour MC aussi, mais surtout présent dans le service pour le Seigneur. À chaque fois qu'on vous voit, vous êtes super motivés, super heureux de servir le Pierre Seigneur. A des histoires extraordinaires. Oui. Et ça, il va nous en raconter quelques-unes aujourd'hui, mais vendredi, écoutez, suivez-nous parce que ils vont nous raconter leurs meilleures histoires, leurs meilleurs témoignages, anecdotes. Et je peux vous dire qu'après toutes ces années, il y en a. Et vous ne les connaissez pas toutes. Ça fait combien de temps que vous êtes dans le ministère aujourd'hui ? Dans le ministère, ça fait 50 ans. En fait, ça fait plus de 50 ans qu'on connaît le Seigneur. Et quelque part, on a commencé presque tout de suite à... Vous êtes mariés depuis combien de temps ? 47 ans. 47 ans. Ouais. Mais même séparément, sans se connaître, on était déjà dans l'évangélisation, dans le chant. Donc, quand on s'est rencontrés, c'était déjà avec en vue de travailler, de faire le ministère ensemble. Ok, depuis 50 ans. T'imagines, 50 ans, Aurélie? Ouais. Donc, depuis 50 ans, nous, on n'était même pas nés il y a 50 ans. Oui, c'est vrai, on n'était pas nés. Et quand on y réfléchit, les choses ont tellement changé. Le monde a totalement changé. Et du coup, j'imagine, le ministère, la façon de faire a totalement changé. Même si, je vous disais juste avant l'émission, vous êtes immuable. Pierre disait, moi, j'ai pas changé de coupe de cheveux. C'est vrai, je pense que ça fait plusieurs années, Pierre. Oui, je suis un 68 ans. Non, mais qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui qui a le plus changé, selon vous, vous trouvez, dans l'Église avec un grand E, dans le ministère? La façon de communiquer a énormément changé. Tout ce qui est louange, tout ce qui se passe en présentiel vous dites ce mot-là ici, présentiel, dans l'église, tout a changé, ça a évolué. Moi, j'étais dans une église, traditionnelle, réformée, et puis aujourd'hui, il y a des drapeaux, il y a des bannières, on sonne le chauffard, il y a des lumières, on danse, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui ont changé, alors qu'il y a 50 ans d'ici, on était très, guindés, mais c'était pas négatif, je ne vois pas ça comme négatif, c'était la manière de vivre à l'époque, et puis il y a eu un changement radical, surtout avec le fait que on évangélisait énormément. En tout cas, en ce qui nous concerne, Christine et moi, on évangélisait sur les campus universitaires, on évangélisait... dans les rues ? Dans les rues, un peu partout. Nous, on avait loué un bus à 2 étages. Un double decker bus, comme ils disent, rouge, qui s'appelait
Ketchup. Ketchup, ouais. On est plus en Ketchup. Angleterre. Ouais, SketchUp. Et il y avait... non, c'est pas ça. Ketchup. Le bus de l'espoir, voilà. Ok. Un bus nommé Espoir, c'est comme ça qu'il avait été nommé dans les journaux du coin à ce moment-là. Oui, et on l'avait mis un 11 novembre. Et en Belgique, le 11 novembre, c'est froid. S'il y a du brouillard, il gèle. Et puis les gens m'ont dit, Pierre, tu n'auras jamais personne dans ton bus. Les gens faisaient la file Wow. pour aller boire un café et pour Parce qu'il y avait entendre du brouillard. l'évangile. Ça avait froid. Ils faisaient la file. On a dû ouvrir un autre bâtiment pour recevoir les gens. Mais vous C'était faisiez pas quoi dans le possible. bus? Alors, on partageait l'évangile. Donc, Ok. il y avait, en bas, c'était la projection de vidéos. Il y avait toutes sortes de vidéos qu'on Film, projetait. Et au-dessus, c'était le coffee bar, on pourrait dire ainsi, où on servait du café et des équipiers Il parlaient roulait avec les gens. Ah non, il était Ok, sur d'accord. place. Il était sur une Ah, place, ok, non, il d'accord. était fixe. Non, non. Non, le bus, il roulait pas, non. Il était fixe. non. Et les gens faisaient la queue. Les gens faisaient la file Et- pour rentrer dans le bus, quoi. Est-ce qu'ils acceptaient certains Alors, acceptaient beaucoup le- se sont convertis, à tel point qu'on s'est dit, mais les gens m'ont dit, mais Pierre, les filets, ils vont se rompre, il y a trop de gens. Il y a quelqu'un qui avait eu cette vision des filets. Et je dis, mais tu vois, vous aviez dit qu'il y avait personne qui allait venir, mais si, il y a tellement de monde qu'on ne sait plus comment faire. On est débordés, quoi. Et on avait toute une équipe de jeunes, des jeunes qui s'étaient convertis à travers notre ministère. Et en fait, on faisait les anniversaires. Quand un jeune se convertissait, on faisait son anniversaire chez lui à la maison. Chez lui. Oui. Et il invitait ses amis, et puis guitare, et puis on chantait, on faisait toutes sortes de choses. Et je prêchais l'évangile, et les autres jeunes se convertissaient. Et puis ils se sont ajoutés, et on a fait une formation pour les jeunes, pour comment faire l'évangélisation de rue, etc. Et on les entraînait, parce que nous, on était des évangélistes de rue, donc on les entraînait à faire ces choses-là. Et on a vécu des choses, des événements merveilleux, parce qu'on faisait du théâtre de rue aussi. Oh. Ah oui, on faisait toutes sortes de Christine, sketchs toi dans la aussi rue. Oui. Ah, ouais. En fait, moi, j'avais commencé, avant qu'on soit mariés, je jouais de la guitare et on Ah, je sortait. te vois tellement à la- bien jouer de la guitare. On allait à la sortie des matchs de foot avec la wow. guitare et puis on chantait pour les gens. À l'époque, c'est redeviens comme un enfant, on redevient un bébé ou des choses comme ça, mais on faisait ça ou bien. Mais c'était Vraiment. quoi la réaction et l'accueil des gens à ce moment-là? C'était bien sûr mitigé. Bon, il y en a qui passaient, qui disaient rien, mais l'important, c'était qu'ils entendent l'évangile. Mais quand on allait dans les rues spécifiquement, autant avec le Coffee Bar de Mons qu'avec celui de Charleroi qui avait eu lieu avant, eh bien, les gens revenaient effectivement au café-bar. On leur disait, on veut partager l'évangile avec vous. Est-ce que vous voulez prendre une tasse de café? C'était gratuit, tout était gratuit. Là, on ne se faisait pas payer. Mais les gens revenaient. Et puis, il y a énormément de personnes qui ont simplement reçu l'évangile. On leur faisait les 4 lois spirituelles, et un peu importe où. Et beaucoup de personnes ont même signé leur carte en disant, oui, j'accepte Jésus dans ma vie. Et c'était extraordinaire. Et vous trouvez qu'aujourd'hui, avec ce recul et ce regard sur ces premières années, comment est-ce que vous trouvez l'évangélisation aujourd'hui? Est-ce que on aurait raison de dire que c'est peut-être plus difficile, ou parce qu'on a changé, que on est un peu plus Moi, je ne crois pas que frileux? je ne crois pas que c'est plus difficile, mais effectivement, on est un peu plus frileux. Est-ce qu'on ose partager, etc. Et j'ai un peu difficile à comprendre qu'on n'ose pas y aller, quoi. Tu vois, il faut commencer à parler aux gens. Wow, qu'est-ce que vous faites? Vous vivez quoi aujourd'hui? On commence une conversation et puis on leur annonce l'évangile. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que peu de personnes vont vous dire non. 99% vont dire oui, on veut bien recevoir l'évangile. On veut bien entendre recevoir parler. la prière. Et recevoir la prière. Ouais. On était on était en train de faire du shopping avec Christine pour acheter une blouse ou je ne sais plus très bien quoi. Et puis la gérante du magasin, elle arrive et elle dit « Aïe, 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 j'ai fait tomber la porte du garage sur mon pied, j'ai mal. » Et elle dit ça à ses vendeuses, et puis elle dit ça aux clients, et elle nous dit ça à nous tous. Je dis « Madame, Ça se passe à la caisse. est-ce que je peux prier pour vous? Moi, je prie pour les malades au nom de Jésus. » Elle me dit « Bah oui. » Donc, je prie pour son pied. Et puis, je dis « Alors, combien mieux sur une échelle de 0 à 10 ?» Elle me dit 5. Je dis 50%, et je me tourne vers les gens, et je leur dis « Qui veut 100% ?» Et tous ils disent « Nous, on veut 100%. Je suis en train de faire une réunion dans un shopping, et les gens ne connaissent pas Jésus. Et puis la femme était guérie.
On est retourné une semaine après, on est rentré dans le magasin, on voulait l'inviter à une soirée, et elle a dit « venez tous ici, c'est lui qui a prié pour moi, venez l'écouter !» Elle a donné son témoignage, Vraiment, là, on a C'était enregistré. extraordinaire. Et en fait, ce qui s'était passé, elle n'osait pas en retirer sa botte parce qu'elle dit si jamais mon pied gonfle. Et le soir, elle a retiré, il y avait une marque sur sa botte, rien sur son pied. Pas du tout gonflé, aucune marque, comme quoi... vraiment une guérison complète, quoi. Et si on repart il y a 50 ans, est-ce que vous imaginiez, vous aviez reçu des paroles du Seigneur, mais qu'est-ce que vous avez réussi à percevoir en fait par rapport à l'évolution du ministère? Parce que souvent on sait, Dieu nous parle, mais la manière dont il accomplit les choses, dont les choses se passent, ça ressemble pas du tout à notre comment ou à notre façon de faire. Et dans votre cas, vous, j'imagine aussi que comment Dieu l'a fait a pu être parfois surprenant. Oui, c'est vrai que c'était surprenant. Au départ, nous, on se voyait évangélistes et chanteurs évangélistes Toute votre vie. toute notre vie. Et puis, à un certain moment, ça a vraiment shifté, je vais dire, où Dieu a demandé à Pierre d'ouvrir une église, parce qu'on est revenu dans notre ville, notre première ville, où l'église qu'on fréquentait avant avait disparu. Mais d'autres personnes priaient en disant, mais il faut qu'il revienne et qu'il fasse une église. Et puis Dieu a demandé ça à Pierre, puis Pierre dit, t'as dit quoi? Ah, j'ai dit non, moi je veux pas être pasteur. C'est pas mon appel. Ça, c'était au bout de combien de temps? Pardon? C'est au bout de combien de temps Oh. cet appel pour l'église? Ouais. À 20 ans? Ouais. Ah ouais, donc là, vous aviez déjà pas mal... Ah oui, on 20 ans de avait pas mal ministère, bourlingué. Ah ouais, Ouais. ok. On avait bourlingué un peu partout sur la planète. Et puis ça nous dit... C'était Comment vraiment un c'est changement radical. Alors bon, on a commencé dans une maison. Mhm. On bougeait les meubles et puis on faisait notre culte dimanche matin. Et puis ça s'est rempli à une vitesse pas possible, tel point qu'on a dû déménager parce que d'abord ça gênait les voisins. Il y avait des voitures partout et puis ils disaient on peut plus se garer. Qu'est-ce que vous faites? Bon, alors pour finir, on a trouvé un local, une grosse maison qu'on a louée. Et là, on a eu des réunions de réveil. Parce qu'on a quand même gardé notre côté évangéliste et bourlingueur. Alors, comme on connaissait beaucoup de monde, les gens commençaient à passer chez nous, quoi. Marcel Kouameden, il a prêché là, alors qu'il n'était pas 19 encore ans. marié, tu vois. Il avait 19 ans. Wow. J'aimerais bien voir une photo. Ouais. Et on pouvait mettre 80 personnes dans la salle, mais bien serrées. Pas de chauffage nécessaire en hiver. On était bien serrés. Et puis, on avait mis des caméras. Donc, dans la cuisine, on mettait encore des gens. Dans une autre pièce, on mettait encore des gens. Et dans le couloir, il y en avait aussi. Attends, vous mettiez des caméras. On avait mis une caméra Mais pour... ça, c'était il y a combien de temps? Il y a 30 ans. Ah ouais. Il y a 30 ans, Ouais. déjà, vous mettiez une caméra Oui, pour on filmait que les gens suivent dans d'autres Absolument. pièces. C'est ça. Ouais. Ah, quand même, c'est peut-être moi là qui perds la notion du temps, mais ça me semble assez avant-gardiste C'était il y a 30 c'était ans pas de un le faire. C'était juste pour relayer Ouais. dans les autres Oui, il n'y avait pièces pas de Internet bâtiment. à l'époque. Ouais, bah quand même. Oui, on faisait ça, ouais. Ah oui, parce qu'il y avait pas de place. Ok. Et donc, il fallait que les gens ils soient touchés aussi. Et alors, évidemment, les gens, ils voulaient être dans la salle principale. Ouais. Donc, ils arrivaient 1 à 2 heures avant pour être dans la salle principale. Et puis, ceux qui arrivaient en retard, ils étaient relégués La soit salle dans de la bain. cuisine, soit dans l'autre pièce à côté, soit dans le couloir, parce qu'il y avait encore des gens dans le couloir. On a mis des téléviseurs un peu partout. C'était épique, c'était épique. Et on a vécu des petits réveils comme ça, où la gloire de Dieu s'est manifestée, où il y avait de la poussière d'or, il y avait des plumes d'ange, il y avait toutes sortes de choses, de l'huile dans les mains. C'était vraiment très, très spécial pour l'époque. Et Même notre époque, ça faisait peur aux gens en disant mais chez Pierre ils font tomber de la poussière d'or, c'est un sorcier, il faut faire attention. Alors il me disait comment vous faites? Je ne sais pas, les gens viennent me montrer qu'ils ont de la poussière d'or sur leurs mains, qu'ils ont de l'huile qui coule de leurs doigts, mais en abondance, hein, pas un petit peu, pas une goutte là, tu sais. Alors je dis, mais il me disait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je dis, priez pour les gens, faites l'onction. Faites l'onction. En fait, ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'à cette époque-là, c'était mondial. C'était vraiment l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde entier pour révéler que Dieu peut faire des choses au-delà de ce qu'on peut imaginer. Donc, c'était vraiment un signe de la puissance de Dieu. Mais partout, hein, on en a entendu parler aux États-Unis, on a entendu parler en Chine, partout en Afrique. On a vécu ça en Afrique aussi.
Donc partout dans le monde, il y avait cette vague de l'esprit pour démontrer, OK, je peux faire ce que je veux, vous inquiétez pas, parce que ça fortifiait notre foi aussi de voir que Dieu était capable et qu'il voulait nous étonner. Voilà, je pense que Dieu voulait nous étonner et nous faire... arrête avec ton intelligence rationnelle, là, crois ce que je fais, une fois pour toutes. Et on a vécu ça. Comment vous avez fait pour vous ajuster au fil du temps? Parce que vous avez quand même 50 ans de ministère, c'est pas rien. Comment, au fil du temps, vous avez appris à naviguer là-dedans? Là, vous nous parlez d'une période où vous êtes passé d'évangéliste, finalement à pasteur. Mais avec les années, comment vous faites pour juste continuer à surfer sur votre vague dans votre appel? Et continuer. C'est une bonne question. Mais notre relation avec Dieu, l'intimité, c'est le secret. C'est le secret. L'intimité, la parole de Dieu, ce que tu vis dans ton cœur personnel, de façon personnelle qu'on vit ensemble, la manière de parler à Dieu. Dieu nous parle, le Saint-Esprit nous parle. Ensuite, la deuxième chose, je dirais que c'est le contact avec d'autres ministères qui est important aussi, où on peut partager nos souffrances, on peut partager nos joies, on peut partager nos échecs et nos réussites. Et ça nous aide à évoluer vraiment. Ensuite, la troisième étape, c'est que on a mis beaucoup de choses sur papier, on a écrit beaucoup de livres, des expériences qu'on a vécues, avec des témoignages de ce qu'on a réellement vécu avec le Seigneur. Et on l'a mis sur papier, et c'est quelque chose où on va déposer notre mémoire quelque part. Parce que parfois, on ne se souvient pas de tous les prodiges que Dieu a fait. On a vu tellement de choses que parfois les gens viennent me trouver et disent « Mais moi, j'ai reçu ma guérison avec toi. » Je dis « Je suis très content. » Je dis « Qui êtes-vous? Ça s'est passé où? Quand? Comment? » Oh, il y a une histoire que je raconte absolument. On est dans une réunion avec l'évangéliste Pierre Offet. Pierre Offet, c'est un évangéliste français, mais qui vit en Allemagne. Sur l'émission de vendredi. C'est beau. Et il y a une dame qui vient nous demander la prière pour un nouveau rein, parce que elle n'a plus de rein. Elle attend une greffe de rein, et elle peut boire 10 centilitres d'eau pour 2 jours et ne manger que certaines nourritures. Et quand elle vient nous trouver pour demander ça, moi je me dis, oh Seigneur, comment c'est possible que tu fasses une histoire pareille? Mais Christine, elle a la foi, elle. Elle dit, allez Pierre, on prie pour elle. Je dis, ok, on y va. Donc on prie pour la dame. Et puis ça se termine là. Nous, on est en France, à Montélimar, je pense, dans ce coin-là. On s'en va. Et quelques temps plus tard, on vient prêcher dans une église de la même région. Et le pasteur me dit, Pierre, il faut que je te voie avant que tu ne prêches. Ah, je me dis, oulala, quand le pasteur te dit ça, c'est qu'il a quelque chose. Il dit, vous avez prié pour quelqu'un de mon église? Ça dépend. Je ne connais pas les gens de ton église, la première fois que je viens, je ne sais pas. Elle n'avait plus de rein et son rein a repoussé. Elle est complètement guérie. Les médecins n'ont pas compris, mais elle mange normalement. Et c'est elle qui a préparé le couscous du soir. C'était une Algérienne française. Elle a préparé un énorme couscous pour tout le monde. Et elle a mangé son couscous, elle a bu son café, etc. Elle a pris son dessert complètement guérie. Et là, nous, on se dit, waouh, miracle créateur, Seigneur, tu nous dépasses. Ça, c'était la première fois que... Ça nous dépassait vraiment. C'est glorieux, c'est glorieux. Ouais. Et par rapport à... C'est un peu comme la question que j'ai posée tout à l'heure. Parce que par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que vous avez connu avant Internet, quoi. Est-ce qu'il y a des choses, parce que même moi, j'ai quand même vu des mini-changements. Pourtant, ça fait 12 ans que j'ai donné ma vie à Christ. Mais il y a des choses que on voit, il y a des changements, vraiment des grandes tendances, de grands changements. On voit que les plus jeunes amènent parfois une sauce qu'on ne connaît pas encore. Et parfois, on peut porter un jugement dessus, etc. Mais vous, comment vous faites pour vous retrouver avec vraiment ces changements-là, de dire, on est Pierre, on est Christine, oui, on voit les époques changer, mais nous, on est quand même dedans, tu vois, sans et évoluer, en fait, avec tous ces changements de saison. D'abord, on a des enfants. Ça aide. Et des petits-enfants. Et donc, qui eux, évoluent très facilement dans ces changements-là, donc qui nous entraînent.
Et quand on ne sait pas s'occuper d'Internet ou des choses comme ça, bien Il y a juste la coupe de pierre qui change pas. Comme eux aussi sont vraiment passionnés pour Jésus comme on l'est, et parfois même plus, mais c'est eux qui nous aident aussi à rentrer dans ces changements et par exemple à passer à Internet, à passer... là, on a vraiment besoin d'eux. Hein, parce que c'est pas toujours évident, mais ils ont grandi avec ça. Ouais. Et puis ils nous entraînent, ils font partie de notre ministère et c'est eux qui nous permettent de dire, bon, là, ce serait bien qu'on fasse comme ça, pour atteindre un maximum de personnes. C'est comme ça que les cultes sont relayés sur Internet aussi. Ce qui a été très utile pendant le Covid, par exemple. Pendant cette période-là, heureusement, on n'a jamais autant travaillé que pendant cette période. Il y en a qui se sont reposés chez eux. Nous, on était presque sur la route tous les jours pour aller, je veux dire, au studio à l'église pour faire les rencontres, les études bibliques, les réunions de prière, les cultes. On faisait tout ça en direct pour que tout le monde puisse suivre. Et ça a permis aussi à l'église de survivre. Hein, absolument, mais grâce à la vous adapter facilement. Mais ça, c'est un bon point, le fait d'avoir intégré une autre génération à votre ministère. C'est ce qui permet de pouvoir continuer non seulement de comprendre, mais de peut-être ce qu'on ne sait pas faire, et puis c'est pas grave si on ne sait pas le faire, que d'autres puissent le faire, puissent aider. Parce que je pense que c'est peut-être ça, quelquefois, qui est difficile, sans même sur 50 ans, mais c'est certaines transitions, quand on est trop seul, il n'y a personne pour nous soutenir, pour nous aider, et c'est ce qui fait que ça peut être plus... Et puis Pierre aussi, tu as parlé des relations avec les ministères, et en tout cas, ici au Québec, je vous vois... notamment aller chez les Poulains, les parents de Frank, Frank Poulin, depuis des années en fait. Que Frank, il a des souvenirs quand lui était enfant, que vous alliez déjà chez lui à l'époque, et je trouve ça beau de voir cette longévité dans les amitiés, dans les relations, parce que ça montre aussi une forme de stabilité, de fidélité, de loyauté. Ça, je trouve ça très beau aussi au fur et à mesure du temps de pouvoir conserver ces relations. Ça, c'est vrai que c'est important. L'amitié, on est une famille, en fait. Réaliser que le corps de Christ, c'est une famille, que ce soit ici, que ce soit en Belgique, que ce soit en France, en Afrique. On se retrouve, quand on va visiter des personnes, des chrétiens, on se retrouve à la maison, on se retrouve en famille. On sait qu'on a le même Dieu, que c'est le même esprit, c'est la même passion qui nous anime. Et ça nous unit énormément, quoi. Tout à fait. Et notre désir, c'est que les plus jeunes prennent la place. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la pérennité. C'est-à-dire qu'il y a d'autres qui vont prendre la place. Et ça, c'est vraiment essentiel de ne pas être jaloux de leur réussite. Au contraire, de les pousser un peu pour qu'ils aillent un peu plus loin, qu'ils osent faire des choses et reconnaître les dons qu'ils ont reçus. Et savoir se retirer et les laisser faire. Des erreurs, on en a tous fait. Moi, j'en ai fait à l'appel. Je crois que j'ai des caisses d'erreurs quelque part, qui sont quelque part, mais que j'ai appris à travers mes erreurs. Dieu m'a façonné et il a changé mon caractère, il a changé ma vie, il a changé ma manière de voir. Et je suis vraiment heureux de voir qu'il y a des jeunes qui se lèvent, qui font la louange, mais d'une façon fantastique. Nous, on a toujours chanté. Moi, je suis né en chantant, donc dans notre famille, on chantait tous, on chantait à 4 voix. On s'amusait dans la musique tout le temps, avec mes cousins, mon frère, et vraiment, on faisait des trucs pas possibles. Mais quand je vois les jeunes maintenant, je me dis, waouh, il faut les encourager, il faut leur donner l'occasion de se mettre de faire quelque chose, quoi. Et là, eux, ils prennent le temps et ça marque quelque chose. Et puis, ça permet d'aller de l'avant dans l'évolution de l'Église. Et ça, c'est pas toujours évident pour des vieux pasteurs comme nous, on n'est quand même pas tout jeunes, de laisser la place, quoi. Mais on est tellement heureux de voir qu'ils ont du succès. C'est fantastique. Hein. Moi, je les félicite tout le temps. Je dis, hey, c'est bien, continue, allez, vas-y. Et en parlant d'erreurs, je ne vais pas demander de raconter vos caisses d'erreurs, mais est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez eu envie d'arrêter, où vous vous êtes dit, franchement, est-ce que ça en vaut la peine ? Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'il y a eu ce genre de moment dans vos vies ?
Il y a eu quand même une crise à un certain moment où c'est comme si tout s'effondrait. Et puis, bon, on l'a pris différemment, cette crise. Pierre, c'était vraiment tout son univers qui s'est effondré comme ça pendant presque une année, quand même. Et puis, moi, j'essayais de le soutenir et je me dis, waouh, c'est pas évident non plus, c'était évident pour personne. Mais en même temps, avec le recul, on voit que s'il n'y avait pas eu cette crise, on ne serait jamais rentré dans le ministère que Dieu avait pour nous. On était trop dans notre confort, confort à l'église, confort, c'est bien, on fait la louange et puis tout va bien. Mais à un certain moment, il a fallu que Dieu nous arrête et qu'à ce moment-là, on doit chercher sa face pour dire « Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux de nous ?» Et puis qu'on se laisse guérir par le Seigneur pour reprendre dans un nouveau ministère où là, tout s'est ouvert, les portes internationales se sont ouvertes, les portes des autres églises se sont ouvertes et on a pu aller beaucoup plus loin. Ce qu'on faisait chez nous à l'église, on a pu vraiment le distribuer un peu partout. C'est là que le média évangélisation est né. Ouais. Et le média évangélisation, c'était je raconte, c'était un magazine qu'on faisait avec un petit ordinateur. C'était un Atari. Un Atari 1024, donc il n'y avait pas la pas de mémoire, disque dur. c'était 1 méga. Il fallait changer de disque à chaque fois qu'on faisait quelque chose. Mais on voulait que ce qu'on faisait dans l'évangélisation dans la rue, ce soit pas seulement nous, mais que toutes les églises puissent le faire. Donc on envoyait ce magazine à toutes les églises qu'on connaissait, même celles qu'on ne connaissait pas, pour dire, voilà, c'est pas de l'évangile. Nous, on fait pas de l'évangélisation avec ça, mais on vous apprend comment évangéliser. Et il y avait même des articles sur la sono, des articles de Billy Graham qu'on traduisait avec des messages sur la C'est toi musique. qui écrivais tout ça, Christine ? Ouais. Sur l'ordinateur. Voilà, c'est ça. On passait presque des nuits. On passait des nuits, oui. On travaillait, moi je travaillais. Je crois que notre passion, et c'est encore ça n'a pas changé, c'est vraiment de voir le royaume de Dieu qui s'élargit. Quel que soit, c'est pas seulement à cause de nous, mais que d'autres vraiment travaillent pour que l'évangile avance. Oui, il a fallu à travers cette épreuve se repositionner spirituellement et voir les choses différemment. Nos yeux spirituels étaient sur ce qu'on vivait et pas sur ce que le Seigneur voulait qu'on fasse. Et comme on n'avançait pas suffisamment vite, à un certain moment, le Seigneur a dit « Stop, maintenant ça suffit, vous devez réfléchir ». Et là, il nous a obligés de réfléchir. Et pendant une année, on s'est posé des tas de questions, on a essayé de rencontrer des personnes pour parler avec elles, etc. Certaines ont accepté, d'autres n'ont pas voulu. Et puis, on a commencé à discerner comment Dieu voulait nous appeler. Alors, notre particularité, c'est que nous, on enregistrait des CD à l'époque. C'était encore des CD, même des cassettes. Et des cassettes. On était invités à faire 88. Oui. J'étais née. On était invités à faire de l'évangélisation avec plusieurs églises. Et on avait la responsabilité de former les jeunes pour la rue, de faire le travail de rue, de faire la louange le soir. Pendant 15 jours. C'était pas possible. Et à un certain moment, je dis au responsable, je dis, on va inviter d'autres musiciens. Il dit, on n'en connaît pas. Il dit, à part des groupes anglophones, mais là, il faut les inviter depuis les États-Unis, etc. Je dis, on est allé prendre le téléphone, il n'y a pas de portable à l'époque, donc on a trouvé un téléphone. On a appelé tous nos amis musiciens qu'on connaissait, on leur a dit, quelle soirée vous êtes libre, telle soirée, hop, 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 et on a organisé tout un programme. Chaque soirée, il y avait quelqu'un de nouveau qui venait chanter. Ils ont dit, mais comment vous les connaissez ? Je dis, on les connaît. On va vous expliquer, c'est comme ça. Et donc là-dessus, on a décidé d'avoir une rencontre de musiciens chrétiens dans le studio où on enregistrait. Et le frère qui a enregistré, c'était un pasteur. Et puis il dit, OK, à mon avis, on aura une trentaine de personnes. Il y a eu plus de 100 personnes qui sont venues. Wow. Il m'a dit, Pierre, d'où est-ce qu'ils viennent, ces gens-là ? Je n'en sais rien. Je connais pas la moitié. Après, on s'est présenté, on a parlé, c'était vraiment super. Et on a commencé un agenda musicien chrétien, un fichier à distribuer dans toutes les églises pour qu'ils puissent
inviter des groupes selon la musique qui jouait, selon le style. Ok. Et ça, c'était nouveau, tu vois. Et puis on offrait ça gratuitement. Vous étiez Internet avant Internet. Ouais. C'était net sans. Ouais, c'était fantastique. Hein. Et on a organisé des festivals de musique chrétienne contemporaine francophone. Et c'est là qu'on a rencontré Luc Gingras. D'accord. On l'a invité. C'est-à-dire qu'on avait fait un premier festival qui avait super bien marché, avec toutes sortes de musiques. C'était très éclectique. Il y avait aussi bien du jazz que de la musique classique. Ouais. Et on avait un pianiste classique qui nous jouait des morceaux. Et puis les chrétiens, ils applaudissaient entre chaque instant où ils s'arrêtaient. Mais t'applaudis pas. C'est parce que la pièce suivante va commencer. Ils connaissent pas, donc il fallait... Bon, c'est normal. Hein, nous non plus, on connaissait pas trop tout ça. Donc on a appris comme ça. Et lui, il faisait l'évangélisation dans les salons avec un violoncelle, un violon, un piano, dans les... C'était en Belgique En Belgique, oui. C'était extraordinaire, on a vécu des trucs, là. Et puis, on a fait ces fameux festivals, et on était en train de prier pour le deuxième festival en disant, mais qui est-ce qu'on va inviter ? Et puis le Seigneur me dit, invite Luc Gingras. Parce qu'entre-temps, Luc nous avait envoyé son CD, parce que lui, il avait... Enfin bref, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire, ouais. Il avait eu notre adresse d'une manière aussi miraculeuse. Et puis, on lui a envoyé une invitation, et lui reçoit une prophétie en disant que quelqu'un allait l'inviter en Europe. Et il se dit au mois de janvier, mais il n'y a encore personne qui m'a invité, c'est quoi ? Et puis son copain lui dit, écoute, j'ai reçu un fax pour toi il y a une semaine, là. On t'invite en Europe. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fréquenter le Canada et qu'on est venu au Canada. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait. Et puis il nous a invités au Canada. Il a organisé notre première tournée. Et c'est comme ça qu'on a fait nos premières tournées. Et dans ces années, j'ai l'impression que vous étiez quand même, je le dis, assez avant-gardiste, à mettre en place pas mal de choses, regrouper, rassembler. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans votre ministère où vous vous êtes senti peut-être dépassé ou un peu en retard, se dire mais on était tellement en avance et de voir les choses avec notamment les technologies, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit mais on est peut-être en train de perdre de la vitesse et qu'est-ce que ça a pu... comment vous l'avez vécu ? Non, on n'a pas pensé comme ça parce que... Tant mieux. Non, on n'a pas pensé comme ça. Au contraire, on a essayé de s'adapter rapidement à des moyens différents. Donc, par exemple, le média, il n'existe plus en tant que média comme celui-là. Mais par contre, on est sur Internet. Donc, avec Nathanaël, il nous a aidés dans plein de trucs que nous, on n'était pas capables de faire. Mais on savait qu'il fallait faire ça. Et puis, on avait besoin d'aide et on a cherché des moyens, on a acheté du matériel, on s'est trompé dans le matériel qu'on a acheté. Il fallait acheter autre chose. Et puis, on a retravaillé. On a pris du temps pour qu'à un certain moment, on puisse communiquer avec les gens. Parce que notre désir, c'est de communiquer avec tout le monde, quoi. Et d'apporter un évangile qui soit disponible, mais aussi profond dans la réalité, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez à des plus jeunes, justement, après toutes ces années que vous avez traversées? Quels conseils vous pourriez donner? Je crois que le premier conseil, c'est de ne pas réinventer la roue parce qu'elle existe. On rigole parce qu'on était en Afrique et puis on est interviewé sur la télévision nationale à Brazzaville, c'est à Brazzaville. Hein. Et moi, je dis, il ne faut pas réinventer la roue, elle existe. Et ils ont passé ça pendant toute la semaine sur la télévision locale. Ils ont passé ça toute la semaine. Alors, quand on parle de ça, on rigole. Mais il y a des choses qui existent déjà. Il faut amener les jeunes à rentrer là-dedans. Nous, on a des jeunes dans l'église. Moi, je les envoie dans des écoles bibliques. C'est une école le samedi. Mais c'est une école avant-gardiste, c'est-à-dire qu'ils vont prendre toutes les meilleures choses qui se passent dans le monde et puis ils vont... Moi, je suis pour ça, quoi. Allez, on fonce, on va pas faire des vieux trucs d'autrefois, on va aller de l'avant, on n'a plus le temps à perdre, Jésus revient, il y a un changement mondial qui est en train de se manifester, il faut pas avoir les yeux dans les poches, hein, il faut regarder correctement, mais il faut être prêt. Mais on a besoin d'une génération qui se lève. Donc il faut dire aux jeunes, levez-vous, allez-y, payez le prix, engagez-vous, faites une profession, bien sûr, mais à côté de ça, mettez tout votre zèle pour Jésus.
Jésus. Je pense que c'est le message qu'il faut apporter aujourd'hui. Ouais. Et en vous écoutant, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est que vous êtes des travailleurs. Vous n'avez pas ménagé sur vos efforts. Non, ça, c'est vrai qu'on a passé des jours, des nuits, mais c'est pas lourd parce que c'est notre vie. Notre vie, c'est vraiment, on s'est donné au Seigneur. Notre vie, c'est de le servir. On est heureux quand on voit des gens qui viennent au Seigneur. On est heureux quand on voit des gens qui avancent. Je crois qu'on ne saurait pas faire autre chose. La retraite, on n'y pense même pas. Ça n'existe pas. On ne peut pas vivre quelque part sans travailler pour Jésus, sans dire waouh, aujourd'hui on a porté tel fruit ou tel fruit, on a pu faire ceci, qui a pu faire, même si c'est des petites choses, mais on a aidé quand même aussi pas mal d'autres ministères parce que on veut pas tout ramener à nous, on veut voir le royaume de Dieu qui se répand, voilà, et on est passionné par ça. On a aidé pas mal de ministères à démarrer, à faire des choses et à les pousser un peu, à les conseiller. Et à leur dire ce qu'il ne fallait pas faire aussi, que nous on avait fait, qu'il ne fallait pas faire. Éviter les erreurs, c'est ça qui est important. Et d'aller beaucoup plus vite, plus loin, ne pas réapprendre des choses qu'on peut leur apprendre parce que ne le fais pas 2 fois, là, tu peux aller plus loin. Ne fais pas les mêmes erreurs que nous. Et ça, c'est important de conseiller les gens. Ouais. Et si vous avez un conseil, ça on l'a entendu, mais peut-être un avertissement aussi pour cette nouvelle génération, un avertissement. Ouais. Les pièges à éviter, peut-être. Rester accroché à Jésus. Oui, et rester fondé sur la parole de Dieu. Rester fondé sur, ouais, ça c'est vraiment important. L'intimité avec le Saint-Esprit est vraiment primordiale. Et pas simplement une intimité théorique. Oui, je connais le Saint-Esprit. Non, passe du temps, parle en langue le plus possible, sois dans sa présence, écoute-le, sois sensible au Saint-Esprit, lis la parole, demande des révélations de la parole qui vont changer ta vie. Je pense que c'est le principal. Ce qui nous a motivés, c'est cette parole de Dieu qui a changé notre vie. On connaissait la parole. Moi, je suis né dans une église réformée, je connaissais la parole, mais j'ai dû rencontrer Jésus. Et quand le Saint-Esprit est venu habiter en moi, la parole devenait vivante et elle me sautait aux yeux. Je lisais des trucs, je dis « Ah, mais j'ai lu ça 10 fois et j'ai jamais compris, mais là, je comprends. » Et c'est vraiment ce que je dis aux jeunes aujourd'hui. C'est bien les études bibliques, c'est bien les commentaires, c'est bien, il faut lire tout ça. Mais la révélation que tu reçois du Saint-Esprit et qui te pousse à aller plus loin, ça c'est important. Et contrôle-la avec des frères et sœurs aînés dans la foi qui vont te dire oui c'est juste, ou peut-être qu'eux vont dire hey, j'avais pas compris ça, tu m'apprends quelque chose, alléluia. Et il faut être assez humble pour dire hey, wow, ça c'est génial, c'est une révélation. Et ça c'est le conseil que je peux donner. Restez accrochés à Jésus, quoi qu'il se passe, et on va tenir le coup. Ben merci, un excellent conseil. Merci d'avoir partagé tout ça. Et puis, comme j'ai dit, c'est très beau de vous voir être encore plein de zèle, quasiment même peut-être plus de zèle au fur et à mesure que le temps passe. C'est possible. Oui, oui, excellente idée, Aurélie. Je vais prier pour les plus jeunes générations qui ont ce cœur-là pour servir le Seigneur et pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges, pour qu'ils restent attachés au Seigneur, etc. Ok. Tu pries? Oui, tu veux que je prie? Vas-y. Ok. Elle te regarde. D'accord. Père Céleste, c'est tellement super d'être ensemble ici et de pouvoir ainsi prier, te prier dans le nom de Jésus. Amen. Pour que cette génération qui est en train de se lever soit préservée, Seigneur. Je prie que tout ce que l'ennemi voudrait faire dans leur vie soit stoppé au nom de Jésus-Christ. Envoie tes armées célestes autour d'eux, préserve-les pour qu'ils avancent dans la foi, qu'ils avancent dans la réalisation de ce que toi tu veux qu'ils fassent. Et Seigneur, donne-leur la sagesse d'en haut, l'intelligence, ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient ce que toi tu as destiné pour leur appel et qu'ils puissent y entrer aisément. Protège-les des obstacles dangereux que l'ennemi veut mettre sur leur route. Révèle-leur
l'obstacle afin qu'il puisse l'éviter. C'est ce que je te prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Christine, Amen. merci Pierre. Avec joie. Vendredi, on se donne rendez-vous. Ouais. Je compte sur vous pour nous D'accord. sortir Les anecdotes. les de shop. anecdotes, des exclusives. On va sortir de votre zone de confort. Ouais, On zone de aime confort, ça. ça fait un peu peur. Par contre. Je sais pas trop. Mais merci beaucoup d'avoir Merci été avec à nous. vous Puis pour votre vendredi, invitation. on est encore là. Aurélie, toi aussi, t'es là. Vendredi. Alors, à vendredi. Bye bye.